Shalom, shalom, shalom bien-aimé, shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Bonjour à toi. On revient encore comme d'habitude, comme tous les dimanches, on s'habitue maintenant. Et là, je reviens vers vous encore avec un thème, comme je vous l'ai dit hier. Un thème qui est capital, qui est important et je pense que ce thème va t'apporter quelque chose de précis. Par ce thème, tu vas peut-être découvrir certaines choses. Bien-aimé, mais avant de commencer, on va lire un petit texte dans Proverbe 18, le verset 10. Je vais le lire pour vous. Proverbe chapitre 18, le verset 10. Il est dit ceci. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. On nous dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste se réfugie et se retrouve en sûreté. Bien-aimé, comme j'ai dit, ce matin, je suis là avec toi pour ce thème qui s'intitule « Le refuge parfait ». Le refuge parfait, c'est quoi un refuge, bien-aimé? Un refuge, c'est un endroit qui te permet de te mettre à l'abri. Un endroit qui te permet d'être en sûreté. Vous savez, même les animaux, ils ont les tanières. Les animaux ont des endroits ou des lieux où ils abritent pendant les temps hivernal ou quand il y a des tempêtes. Mais aussi, ceux qui vont dans les montagnes, les alpinistes, ils savent ce que c'est qu'un abri. Parce qu'ils en ont vraiment besoin et ils ont toujours besoin quand ils arrivent ou quand il y a le mauvais temps. Donc l'abri, c'est quelque chose de capital. L'abri, c'est quelque chose de sûr et de fort. Non seulement pour les alpinistes, non seulement pour les animaux, mais aussi pour tout homme, pour toute créature, bien aimé. Dans la vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, il arrive que nous ayons des problèmes, nous les hommes. Il arrive plusieurs fois que nous ayons des situations, nous traversons des situations. Et ces problèmes, et dans ces problèmes, très souvent, nous cherchons comment les résoudre. Face à ces problèmes, quelquefois, nous cherchons à nous abriter quelque part. Face à ces problèmes, quelquefois, nous cherchons des refuges. Il y a une situation, il y a un problème, il y a un fait, et je cherche où m'abriter, je cherche où me cacher, je cherche où être. Bien aimé, il y en a dans la vie de tous les jours qui préfèrent, quand ils sont dans une situation, dans un problème, il y en a qui vont s'abriter dans l'alcool. Ils vont se dire, dans l'alcool, ils pourront facilement s'échapper à certaines situations. Il y en a qui vont se réfugier dans la drogue. En fumant ou en se piquant, ils croient ou ils pensent évacuer leur situation. Il y en a ceux aussi qui s'enferment dans leur maison, qui s'isolent, ou qui s'enferment sur eux-mêmes, qui s'enferment dans leur carapace. Et il y en a aussi beaucoup, parfois qui rentrent dans une sorte de boulimie ou d'anorexie, tellement qu'ils sont séparés par des problèmes. Soit ils rentrent dans un genre, ils s'enferment dans la nourriture ou ils s'enferment dans le reniement, dans le déniement d'eux-mêmes, bien aimés. Tout ça, chacun trouve une arme, chacun trouve une façon de pouvoir s'enfermer, de pouvoir s'abriter face à un problème qui est là en face. Chacun trouve une forme, une façon de pouvoir se protéger. Se protéger bien. Se protéger. Certaines personnes plus faibles encore, comme nous savons, il y a toujours des gens qui sont faibles dans la vie. Et ceux qui sont faibles, qu'est-ce qu'ils font eux? Ceux qui sont faibles, ils vont chercher à se mettre à l'abri d'une façon ou d'une autre. Parfois, en allant jusqu'au suicide. Beaucoup de gens vont jusqu'au suicide parce qu'ils pensent qu'en se suicidant, ils s'échappent ou ils évacuent certains problèmes. Bien aimé, toi et moi, ou les autres, il n'y a pas que ceux-là. Mais nous savons que nous aussi, dans notre monde, à nous les chrétiens aussi,
nous avons aussi beaucoup de formes de refuge, bien-aimés. Nous avons beaucoup de chrétiens, quand ils ont des situations, des problèmes, ils vont se réfugier chez les féticheurs. Ils vont se réfugier chez les marabouts. Ils vont se réfugier dans des loges quelconques. Et quelquefois, dans ces loges, ils vont tisser des alliances ou des relations avec le diable, juste dans l'espoir de trouver un refuge, dans l'espoir de trouver une protection. Il y a certaines personnes, quelquefois, qui marchent même avec leur Dieu protecteur, dans leur sac, dans leur poche. Ils ont été voir un marabout, ils ont été voir un féticheur, ils ont été dans des loges quelconques, on leur a donné des petits dieux, des petits talismans, des petites protections, soi-disant pour se protéger, pour se mettre à l'abri. Bien-aimé, moi je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas qui est ton refuge, ni où est ton refuge, ni chez qui tu t'es réfugié. Je ne sais pas comment tu vis dans ce refuge-là. Tu vis en homme libre ou en esclave. La parole de Dieu nous dit, bien-aimé, le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Bien-aimé, nous avons un peu l'image des tours, comme les châteaux d'antan, où il y avait des tours fortifiées, des châteaux qui étaient incroyables, parce qu'il y avait des tours autour et des tours hyper fortifiées où l'ennemi ne pouvait pas accéder. Et le nom de l'Éternel est comme ces tours-là, bien-aimé. Ce tour qui est fortifié, où aucune flèche de l'ennemi ne peut t'atteindre, parce que quand tu es dans cette tour-là, tu es en protection. C'est comme un bunker, pour ceux qui se connaissent. Le nom de l'Éternel, bien-aimé, à lui seul reste une protection. À lui seul reste un refuge, bien-aimé. Je ne connais pas ce que tu vis. On t'a certainement dit des choses, que ta maladie est incurable. Tu as cherché à avoir des enfants sans succès. Peut-être que tu as des enfants mais qui sont hyper insupportables. Peut-être que ton mariage est en péril. Ou tu n'arrives pas à te marier. Peut-être que dans ta vie, rien ne va plus. Tout va mal. Tu es à bout. Peut-être que c'est dans ton travail. Tu traverses des situations difficiles avec tes collègues, avec tes responsables. Ou peut-être que tu vis des situations plus ou moins compliquées, hyper compliquées. La seule chose dont tu as besoin, bien-aimé, c'est de faire une pause. La seule chose dont tu as besoin, bien-aimé, c'est de pouvoir te recentrer. Alors, dans ce que tu vis, bien-aimé, dans ce que tu réalises, bien-aimé, quelle est ta position? Quelle est ta position? Voilà pourquoi, ce matin, je voulais te présenter le seul endroit où tu pourras être en sûreté. Le seul endroit où tu pourras être en sécurité. Et le seul endroit, c'est Jésus-Christ. Je vais te montrer le seul endroit où tu pourras être en sécurité. J'ai dit, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Qu'est-ce que nous dit la parole, bien-aimé? La parole de Dieu nous dit, bien-aimé, dans le livre des Psaumes 91, le verset 1 à 2, je vais le lire pour nous. Le Psaume 91, le verset 1 à 2. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Bien-aimé, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Bien-aimé, être en Jésus, c'est comme être dans une maison. Être en Jésus, c'est comme être dans une maison où la pluie tombe. La pluie, elle peut tomber. Le vent souffle. Il pourra souffler. Mais toi, tu es à l'abri. Toi, tu es à sec. Bien-aimé, tu ne peux pas empêcher la pluie de tomber.
Tu ne peux pas empêcher le vent de souffler. La pluie, le vent, ces choses qui représentent tes problèmes et les soucis de tout genre, bien-aimé. Tu ne peux pas empêcher les problèmes ils sont et récents dans le monde. Tu ne peux pas empêcher certaines situations d'arriver. Tu ne peux pas les empêcher. Tu ne peux pas empêcher certaines réalités de t'affronter ou d'arriver vers toi, bien-aimé. Les choses là, ils sont là et ils sont là. Mais, par contre, quand tu es sous l'abri du Très-Haut, quand tu as Jésus en toi, bien-aimé, tu es en sûreté parce que le seul nom de Jésus représente une toiture. Le seul nom de Jésus représente un abri pour toi. Ça veut dire que les problèmes peuvent arriver dans ta vie, mais tu seras en sécurité. Tu seras en sûreté. Tu ne seras pas troublé. Tu ne seras pas traumatisé, bien-aimé. Les problèmes dans ta vie, il y en aura toujours. Tu ne pourras pas les empêcher. Comme je dis encore, mais avec le Christ, tu es en sûreté. Être avec Jésus ne signifie pas que la fin des problèmes. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras plus avoir des problèmes quand tu es avec Jésus. Ce n'est pas ça. Mais ça veut dire que quand les problèmes arrivent, tu es reconforté. Quand les problèmes arrivent, tu es dans la joie, tu es dans l'espérance parce que Jésus combat pour toi et il combattra pour toi. Alors ce que je t'exhorte ce soir ou ce matin, bien-aimé, c'est de ne plus jamais dire que tu n'es pas chanceux. C'est de ne plus jamais dire qu'il n'y a que les autres qui sont chanceux, que tu es malheureux. C'est de ne plus jamais dire que pourquoi cela arrive qu'à moi, bien-aimé. Trouve ton refuge dans le Seigneur. Et regarde, bien-aimé. Quand ton regard est fixé vers lui, bien-aimé, tu ne peux pas regretter. Tu ne peux pas regretter, bien-aimé. Bien que les problèmes seront là, bien que tu seras secoué par certains problèmes, mais la parole dit que 1000 peuvent tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite, et tu ne seras jamais atteint. Parce que ton Seigneur est là et sera avec toi. Bien-aimé, tu es trop resté longtemps refugié dans l'alcool. Tu es resté longtemps. Tu as passé une bonne partie de ta vie dans l'alcool. Ton problème n'a jamais été résolu, bien-aimé. Parce que dans l'alcool, quand tu te dessoules, le problème est toujours là devant toi. Ton problème te fixe, il est toujours là. Tu es trop resté longtemps chez les marabouts, bien-aimé. Regarde combien tu as dépensé. Autant d'argent que tu as dépensé pour aller chercher un refuge, pour aller chercher un problème, pour aller te cacher dans les marabouts, bien-aimé. Ça t'a épuisé. Tu as consommé plein d'énergie, tu as dépensé plein d'énergie. Ça t'a ruiné, bien-aimé. Ton problème est toujours là. En allant voir les marabouts, bien-aimés, tu as même pu pactiser, tu as même pu élaborer certaines alliances qui aujourd'hui nuisent à ta vie, qui aujourd'hui détruisent ta vie, qui aujourd'hui mettent ta vie en péril et en danger. Bien-aimé, tu es parti dans les loges, dans l'espoir de te réfugier, de te protéger, au point de sacrifier ta famille, au point de sacrifier tes relations, au point de sacrifier ton entourage. Et tu n'as gagné rien en retour. Tu es toujours aussi malheureux. Il te manque aussi la paix. Tu croyais trouver refuge en allant vers ces gens-là. Tu croyais trouver refuge en t'enfermant, en s'enfermant en toi. Tu croyais retrouver refuge en s'enfermant en rentrant dans la boulimie, dans l'anorexie, en se réuniant. Tu croyais retrouver refuge en rentrant dans l'alcool. Tu croyais retrouver refuge en allant voir les gris-gris qui te donnent un gris-gris ou qui te mettent dans leur loge. Mais bien aimé, comment peux-tu chercher une protection? Comment peux-tu aller chercher une protection chez le diable alors que le même diable te combat? Comment peux-tu aller dire à ce diable-là, protège-moi, alors que lui, ce dernier qui te combat, bien-aimé? Ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens, bien-aimé. Alors, bien-aimé, regarde depuis que tu es parti, depuis que tu es rentré dans ces choses-là, bien-aimé, tu ne dors pas la nuit. Regarde comment toute la nuit tu fais que pleurer, toute la nuit tu fais que faire des rêves qui n'ont pas de sens, bien-aimé. Il y en a qui se sont même enfermés, bien-aimés, dans une sorte de masturbation qui leur a ouvert les portes des femmes et des maris de nuit. Toute la nuit tu es là parce que tu voulais t'enfermer dans ces réalités-là.
Tu as ouvert les portes à d'autres situations dans ta vie que tu ne peux plus contrôler. Tu deviens prisonnier, tu deviens esclave de ces choses-là, bien-aimé. Ce matin, je voulais t'inviter, bien-aimé. Reviens à l'Éternel. Trouve ton refuge en lui et tu gagneras en paix. Trouve ton refuge en lui. Tu gagneras cette paix-là qui te fait défaut, bien-aimé. Le refuge parfait, c'est Jésus. Le refuge parfait, c'est notre Christ. Je te montre aujourd'hui celui qui peut t'abriter. Celui qui peut faire en sorte que ta vie aille de l'avant. Celui qui peut te faire éviter les cauchemars de la nuit. C'est bien Jésus. C'est bien Jésus-Christ qui est le refuge parfait. Reviens à lui. Fais de lui ton refuge, bien-aimé, et tu réussiras dans ta vie. Tu avanceras en paix. Car lui seul a la capacité de te tracer un chemin et a la capacité de te secourir, bien-aimé. J'aimerais, bien-aimé, ce matin, que tu fasses une introspection, que tu fasses un examen de conscience. Regarde un peu autour de toi. Regarde un peu tous les refuges où tu as été. Tous les refuges où tu as contacté, où tu as été, qui ont apporté que désolation et ruine, tristesse dans ta vie, bien-aimé, au lieu du repos. Fais un peu le tour de ta vie, bien-aimé. Et essaie de voir là où tu t'es caché, là où tu es parti, tu refuses de te cacher. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors ce matin, j'aimerais t'inviter de renoncer à ces refuges, à ces alliances que tu as conclues avec ces marabouts, avec ces féticheurs, avec ces loges, et de revenir au refuge parfait qui est Jésus. Si tu te reconnais, bien-aimé, si tu te reconnais en toi, et si tu as pris conscience que tu as eu recours à ces refuges, bien-aimé, j'aimerais que tu déclares avec moi. J'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais que tu prononces avec moi. Dans le nom puissant de Jésus, je viens briser toutes ces alliances concoctées avec des maisons de tout genre. Je viens briser, je viens renoncer à toutes ces alliances que j'ai eu à tisser en allant chez les ramabous, en allant chez les féticheurs. Toutes ces alliances que j'ai dû concocter en ouvrant les portes moi-même, par l'enfermement, par le fait que je me suis lancé dans l'alcool, dans la drogue, par tout ce que j'ai pu rentrer en moi. J'aimerais que tu puisses renoncer, que tu puisses ouvrir ta bouche et prononcer le renoncement. Et prononcer, bien-aimé, des choses. Prononcer, bien-aimé, renoncer à cela. Bien-aimé, ce n'est qu'en renonçant à cela, bien-aimé. C'est donc qu'en prenant conscience que tu es allé trop loin. Ce n'est qu'en disant non, j'en veux plus. Ce n'est qu'en stoppant ça, bien-aimé, que tu peux revenir à Jésus. Ce n'est qu'en renonçant à cela que tu peux revenir à Jésus. Puis, bien-aimé, tu pourras demander au Saint-Esprit. Tu pourras demander au Saint-Esprit de te faire entrer dans le refuge parfait qui est Jésus. Tu pourras demander au Saint-Esprit, bien-aimé, de pouvoir te faire entrer dans ce refuge parfait qui est Jésus, bien-aimé. Car Jésus est là, bien-aimé. Et ensuite, bien-aimé, tu peux demander au Saint-Esprit, tu peux demander à notre Seigneur qui te couvre par le sang, afin que là où tu as été, là où tu es sorti, qu'il ne te suive pas et qu'il ne te retrouve pas. Bien-aimé, j'avais à cœur de te partager ce message, parce que je sais combien ces refuges-là ont détruit nos vies. Combien ces refuges-là ont fait que nous puissions être des esclaves de ces gens-là, de ces maisons-là, de ces marabouts-là. Parce que je sais combien ces refuges-là que nous avons choisis, que nous avons optés, ont ruiné nos vies, ont détruit nos familles, ont détruit nos amitiés, ont détruit nos entourages, bien-aimés. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois dénoncer, tu dois renoncer, tu dois dénoncer à ça. Et tu dois revenir à Jésus. Je voulais juste te présenter Jésus, bien-aimé.
Je sais que tu peux le faire et je crois en toi. J'ai foi en toi. Si tu ne crois pas en toi, bien-aimé, moi je crois en toi. Je sais que tu es capable et tu peux revenir à Jésus. Tu peux dénoncer ces refuges-là. Tu peux dénoncer ces refuges-là, bien-aimé, et revenir au refuge parfait qui est Jésus. Pour qu'il puisse orienter ta vie, qu'il puisse prendre le contrôle de ta vie, qu'il puisse diriger ta vie et qu'il puisse travailler dans ta vie, bien-aimé. Je crois fortement en toi. Je crois fortement en toi. Voilà pourquoi je vais élever une prière pour toi. Que mon Dieu se souvienne de toi. Que mon Dieu pense à toi. Que mon Dieu t'aide à briser. Que mon Dieu t'aide à renoncer. Que mon Dieu t'ouvre et que tu retrouves ce chemin-là qui est le refuge qui te fera du bien, toi et ta famille. Ce refuge parfait qui te fera rentrer dans cette gloire parfaite qu'est Dieu. Ce refuge parfait qui fera que tes nuits seront paisibles. Ce refuge parfait qui sera que toutefois que tu seras, qui fera tes nuits seront paisibles. Tu dormiras comme un bébé. Tu ne passeras pas tes nuits à regretter. Tu ne passeras pas tes nuits à faire des cauchemars parce que les gens viennent te réclamer. Parce qu'autour de toi, tu as des femmes, des maris de nuit qui viennent te réclamer la nuit. Parce qu'autour de toi, il y a des maisons, des loges qui viennent te réclamer pour le pacte que tu as tissé avec eux, bien-aimés. Reviens à Jésus, tes nuits seront paisibles. Reviens à Jésus, la vie sera paisible. Reviens à Jésus, tout rentrera en ordre. Voilà le message que je voulais te faire passer, bien-aimé. J'espère que tu t'es retrouvé. Si tel est le cas, bien-aimé, n'hésite pas à partager à une personne qui n'a pas encore pris conscience de cette réalité, de cette dimension des refuges démoniaques, sataniques où nous sommes partis et qui mettent nos vies en ruine et en péril, bien-aimé. Voilà le message que j'avais pour toi, bien-aimé. Il me reste qu'à te souhaiter un bon dimanche. Nous sommes dimanche aujourd'hui. N'oublie pas que c'est le jour du Seigneur. Tu peux aller dans l'église proche chez toi pour les cultes d'adoration, d'action de grâce, pour prier, pour rendre grâce à notre Dieu pour la journée. Et quant à moi, je vais vous retrouver encore dans 2 semaines, toujours dans cette même dynamique de transmettre le message.